Le passage que je vais vous lire, c'est un passage qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Je vous lis le passage et ensuite je vous explique un peu le contexte. Jacob partit de Beer-Shéba et il s'en alla à Charan. Beer-Shéba, donc c'est où il habitait avec Isaac, son père, Rebecca, sa mère, et son frère Ésaü. Et donc c'était au sud. Et il s'en alla à Charan, tout au nord, là d'où son grand-père était déjà. Et il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, au septentrion et au nord, et au midi et le sud, seront bénis en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et il dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il en fit un autel, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Gloire à la Sainte Trinité. Pour situer le contexte, donc vous avez compris que Jacob, il est tout seul dans le désert, et en fait, quand il y va en tant que fugitif. Pourquoi ? Parce que si vous connaissez l'histoire de Jacob, il était le fils d'Isaac et de Rebecca. Et on raconte que Jacob a volé. Qu'est-ce qu'il a volé ? D'abord ? Qu'est-ce qu'il a volé d'abord ? Pour un plat de lentilles. Le droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'était que le droit d'aînesse ? C'était son droit à la primauté dans la famille. C'est-à-dire qu'il avait le droit au double de l'héritage. C'est lui qui prenait les décisions dans la famille. Et donc c'est lui qui était responsable de sa famille au décès de son papa. Et donc, la première chose qu'il vole, c'est le droit d'aînesse. Mais en fait, il ne le vole pas, il l'achète. Il l'achète pour un plat de lentilles. Ensuite, sa mère apprend que Isaac veut donner la bénédiction à Ésaü, son grand frère. Alors, ils étaient jumeaux, mais il était né en premier. Et là, Jacob, qu'est-ce qu'il va le faire ? Il va voler la bénédiction. Il va se faire passer pour Ésaü. Il va mentir à son père. Il va usurper l'identité de son frère pour avoir la bénédiction. Alors que Dieu déjà avait promis que la bénédiction allait arriver à Jacob, mais pas de cette manière. Donc, en fait, il a forcé les choses. Il a menti, il a volé, il a usurpé l'identité. Et donc, quand on fait tous ces péchés, quel est le sentiment qu'on a ? On a un sentiment de culpabilité. Et bien sûr, quand il a fait ça, Ésaü était foudrage. Il était foudrage jusqu'à ce que la Bible dit
qu'il avait pour projet de tuer son frère Jacob. Il voulait le tuer. Déjà, il me prend le droit d'aînesse. Ensuite, il me vole la bénédiction. Et la bénédiction, c'était le fait aussi que le Christ vienne de sa descendance. Donc, qui apprend qu'Ésaü veut tuer Jacob? Rebecca. Donc, elle ne veut pas que Jacob meure, elle ne veut pas que les frères s'entretuent. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à Isaac, il faut que Jacob aille prendre une fille pour se marier dans le pays de Padan Aram où ton père et ton grand-père sont d'origine, pour faire fuir Jacob pour qu'il ne meure pas. Et donc vite, qu'est-ce qu'il va faire? Isaac va le bénir, il va lui dire, allez, enfuis-toi. Il s'enfuit, il marche environ 96 km, donc c'est des jours et des jours de marche. Il se retrouve fatigué. Et là, je vais vous poser une question. À votre avis, quel était le sentiment de Jacob à ce moment précis? Allez, à vous. C'était quoi le sentiment de Jacob ici? Des mots, Kada. Allez. Il se sent seul. La Bible dit, quand elle décrit Jacob, que c'était un homme tranquille et qui aimait les tentes. Il était souvent dans sa tente et que c'était un homme tranquille. Et tout le temps auprès de sa mère. C'était un peu le chouchou de sa mère. Et là, il se retrouve seul. Donc il a un sentiment de solitude. Quoi d'autre? Un mot? Il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de se faire tuer par son frère. Donc il a peur. Il s'enfuit. C'est un fugitif. Il a peur de se faire tuer. Donc imaginez un petit peu, à chaque fois qu'il entend un bruit ou un souffle ou un mouvement, il est angoissé, il est terrifié. Quoi d'autre comme sentiment? Mettez-vous à sa place. J'ai menti, j'ai volé, des gens de ma propre famille. Je m'enfuis, il veut me tuer, je suis recherché, je ne sais même pas si je vais arriver. Il est terrifié. Vous savez, chaque personne, on est tous des Jacob. On passe tous par ces sentiments. On est tous des Jacob parce que à chaque personne d'entre nous, on pense à notre passé, à notre présent et à notre futur. Quel est le passé de Jacob? Quand il pense à ces choses passées, à quoi il pense? Il pense à tous ses péchés. Donc il sent qu'il est coupable. Donc il regrette. Donc il a un passé douloureux. Il a un passé où il sent qu'il a trompé Dieu. Et son présent, il est comment? Son présent, il est comment? Solitaire. Lui qui avait l'habitude de dormir dans les bras de sa maman, eh ben, il se retrouve dans une tente, il se retrouve à dormir à la belle étoile, là où il peut rencontrer une bête. Donc il a un passé douloureux et un présent où il souffre. Et c'est quoi son futur? Il est comment son futur à Jacob? Incertain, bravo. Il est incertain. Il ne sait même pas s'il va y arriver ou pas. Il ne sait même pas s'il va rencontrer son oncle Laban ou pas. Il n'en sait rien. Donc il a un passé douloureux, il a un présent où il souffre, il a un futur incertain. Et là, à votre avis, quelle est la remarque qu'il se fait? Vous êtes à sa place, votre passé il n'est pas bon, votre présent est douloureux, votre futur est incertain. Quel est le sentiment que vous avez? Non seulement vous avez honte, mais moi je pense qu'à ce moment-là, Jacob, ce qu'il se dit, c'est « à quoi bon? À quoi bon cette bénédiction? J'ai couru derrière une bénédiction, et aujourd'hui, cette bénédiction pour laquelle j'ai couru, pour laquelle j'ai volé, pour laquelle j'ai menti, elle me sert à quoi? Si c'est ça la bénédiction, moi j'en veux pas, et moi je préfère rester chez mes parents, où j'ai à manger, où je peux dormir tranquille, et où je suis en paix avec tout le monde. » Et là, il se dit « mais pourquoi j'ai couru derrière cette bénédiction ?» Nous aussi, on se pose cette question des fois. On se dit, mais
pourquoi je viens à l'église? Mais pourquoi je cherche à me prendre la communion? Pourquoi je cherche à me confesser? À quoi bon? J'ai aussi des fois un passé douloureux où j'ai beaucoup de péchés que je regrette. J'ai un présent où aujourd'hui, eh bien, j'ai pas mon alternance, j'ai pas de travail, les études, c'est pas trop ça. Ma relation avec mes parents, elle est pas tip-top. Je me suis pas encore marié. C'est un présent qui est un peu douloureux. Et j'ai aussi un futur incertain. Je sais même pas où je vais. Et on se pose les questions, on se dit, mais à quoi bon cette bénédiction? À quoi bon ce baptême? Et là, en fait, on arrive à un moment où Satan nous fait douter d'abord de 3 choses. La première chose à laquelle il nous fait douter, c'est la présence de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment Dieu est présent dans notre vie? Et il va nous dire, mais non, regarde, si vraiment Dieu existait, tu ne serais pas là à dormir tout seul à la belle étoile, en ayant peur, en étant angoissé, en étant terrifié, ne sachant même pas où tu vas. Après, on peut se dire, mais non, effectivement, Dieu, je ne le vois pas, mais il y a plein de choses qui existent que je ne vois pas. L'air qui est dans l'église, je ne le vois pas, pourtant il existe. On a tous une intelligence ou une raison plus ou moins développée, elle existe, mais on ne la voit pas. Et là, on arrive au deuxième doute que Satan sème en nous. Il nous fait douter de la bonté de Dieu. Ok, Dieu existe, mais il n'est pas bon. Sa bonté envers nous, elle est inexistante. Et souvent, les gens qui ont ce doute sur la bonté de Dieu, ce sont les gens qui aiment se comparer aux autres. On va se dire, ah, Dieu c'est le Dieu de la Vierge, des apôtres, de Saint Georges, de Saint Marc, de tous les saints, mais c'est pas le mien. Il fait que pour ses amis, pour ceux qui l'aiment. Et Jacob, c'est ce qu'il va se dire. Il dit, Dieu c'est le Dieu d'Abraham, c'est peut-être pas le mien. Moi j'ai couru derrière la bénédiction, aujourd'hui je vois rien de cette bénédiction. Et donc il va nous faire douter de la bonté de Dieu. Alors qu'on pourrait être à la louange, on chante le deuxième hausse, on dit « J'ai éternel et sa bonté, éternel et sa bonté », on va le dire des dizaines de fois, mais on ne ressent peut-être pas cette bonté. Et souvent, ceux qui doutent de la bonté de Dieu, ce sont ceux qui se comparent aux autres. Moi, je n'ai pas eu mon alternance, un tel l'a eu. Dieu est bon avec lui, il n'est pas bon avec moi. Un tel s'est marié, un tel a réussi, un tel a une bonne famille, un tel n'a pas de problème. Moi, j'en ai. Donc Dieu, c'est le Dieu d'un tel, c'est pas mon Dieu à moi. Et après, on se revient vers Dieu, on dit, non, quand même. La bonté, c'est une caractéristique de Dieu. Il ne peut pas ne pas être bon. Donc, on en revient à dire, Dieu, il existe. Il est bon. Mais le problème, c'est moi. Et c'est le troisième doute dans lequel Satan nous fait tomber. Il nous fait douter de nous-mêmes. Dieu, il est bon. C'est toi qui es mauvais. Dieu, il est tendre, il est miséricordieux, mais pas avec ceux qui pêchent. Et c'est ces 3 doutes-là que Jacob va avoir à ce moment-là, où ça fait 100 km qu'il est en train de marcher, qu'il traîne des pieds, qu'il est fatigué. Il se dit, Dieu existe, je ne sais pas. Dieu, il est bon, je ne suis pas sûr. Et même s'il était bon, comment pourrait-il me regarder, moi qui ai trompé mon frère, qui ai trompé mon père, qui ai volé la bénédiction, je ne sais même pas ce que j'en fais. Et il est au paroxysme de sa souffrance, au summum de sa souffrance. Et il veut peut-être même se suicider, j'en sais pas, j'exagère peut-être un peu, je ne sais pas. Et c'est au moment où il est au plus mal de sa vie, c'est à ce moment-là que Dieu lui apparaît dans son songe et qu'il lui fait montrer l'échelle. Pourquoi? Vous avez remarqué, le verset dit le verset 11, il y prit une pierre dont il fit son chevet. Donc au moment où il est fatigué, il se laisse abandonner et il va prendre une pierre pour reposer sa tête dessus. Cette pierre, c'est le Christ, la pierre angulaire. Les pères de l'Église, quand ils ont expliqué, ils ont dit que cette pierre sur laquelle il a reposé sa tête, ses pensées, où il a remis toute sa fatigue dessus, c'était le Christ. Et c'est à ce moment-là que Dieu va lui dire « Car je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. » Tu as couru derrière la bénédiction, effectivement. Tu as couru avec la bénédiction, mais tu ne savais pas ce que c'était que la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas la richesse.
c'est pas être bien, c'est pas avoir une alternance, c'est pas être marié, c'est pas tout ce que tu peux penser. La bénédiction, c'est que moi, je sois avec toi. C'est ça la vraie signification de la bénédiction. Et c'est ce qu'il va lui expliquer quand il va lui le promettre et il va lui dire « Je suis avec toi, je te garderai et je ne t'abandonnerai point. » C'est la signification de la bénédiction. Et là, Jacob, qui dort, il voit des anges qui descendent et des anges qui montent. Et en fait, les anges qui montent, les pères de l'Église ont dit que c'est comme si c'était les anges qui montent avec nos prières et les anges qui descendent, ce sont les anges qui descendent avec la réponse. L'échelle est un symbole de l'incarnation. L'échelle est un symbole de l'incarnation par laquelle Dieu, le Verbe, est venu dans le monde prendre nos peines, nos souffrances, et il nous a donné sa joie et sa paix. C'est le symbole de l'échelle qu'a vu Jacob, dont on parle dans la louange du samedi et du mardi. On dit aussi qu'elle est comparée à la Vierge, qui a été le moyen par lequel le Christ s'est incarné et est venu dans le monde. Pause. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On a dit, Jacob, il a un sentiment de solitude, peur, d'angoisse. Il est terrifié quand il pense à son passé, à son présent, à son futur. Son passé est douloureux, son présent, il souffre, et son futur est incertain. Satan va lui faire douter de 3 choses. Il lui fait douter de quoi? La première chose, il lui fait douter de Dieu. Ensuite, il lui fait douter de la bonté de Dieu. Et ensuite, il va lui faire douter sur lui-même. Et au moment où Jacob se lâche et qu'il va prendre le Christ qui est la pierre pour mettre sa pensée dessus, c'est là que le Christ va révéler le fruit de la bénédiction qu'Isaac lui a donnée, cette bénédiction que lui-même a cherchée. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va lui dire? Et c'est à ce moment-là que Jacob va ressentir que « Ah, mais c'était donc ça la bénédiction !» En fait, la bénédiction, ce n'est pas d'avoir des richesses ou de l'abondance, c'est d'avoir Dieu dans ma vie. Et c'est là qu'il va avoir une révélation et il va dire « C'est ici la porte des cieux, que ce lieu est redoutable, c'est ici, c'est la porte du ciel. » Le lieu, il a changé ou il n'a pas changé? Le lieu, il n'a pas changé. Les circonstances n'ont pas changé. Mais alors, qui est-ce qui a changé? C'est Jacob qui a changé. C'est pour ça que 2 personnes peuvent faire face au même problème, mais il y a une personne qui va voir que ce lieu est redoutable, c'est la porte du ciel. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Jacob, c'est qu'il dit « Je ne le savais pas ». Et c'est une phrase qu'on peut se dire nous-mêmes. Je suis dans la détresse, j'ai un problème, mais c'est que Dieu est avec moi et je ne le savais pas. Je subis un échec, Dieu est avec moi et moi je ne le savais pas. Les circonstances n'ont pas changé, mais c'est moi qui ai changé au moment où j'ai ressenti que la vraie bénédiction, la bénédiction du baptême, la bénédiction des sacrements, c'est de ressentir la présence de Dieu dans sa vie. Et dès qu'il va ressentir cette bénédiction et qu'il va comprendre que les anges prennent nos prières et d'autres anges descendent, eh bien nous on va se dire mais Dieu ne m'a pas répondu. C'est comme sur WhatsApp quand on envoie un message à quelqu'un, on voit les 2 flèches bleues. Il m'a lâché un vu. Et en fait, juste les 2 flèches bleues, pour Dieu, c'est la réponse. C'est sa réponse. Bien reçue. Et Jacob va dire autre chose. Et il va dire que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Nous sommes tous des sanctuaires de Dieu. C'est la porte des cieux, que ce lieu est redoutable. Dieu est présent, il est présent dans notre cœur, dans ton cœur, et dans chaque temple qui a été consacré par le baptême. Et il va dire, il prit la pierre dont il fit son chevet. On a dit que la pierre, c'était qui? Le Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire avec la pierre? Il va la dresser pour monument, donc il va en faire un autel, pour en faire des sacrifices. Et il va donner à ce lieu le nom de Bethel. Vous savez ce que ça veut dire Bethel? Beth-il, il, ça veut dire Seigneur. Et Beth, en arabe, ça veut dire maison. Il va dire, ici, c'est la maison du Seigneur.
et il va consacrer cet endroit. Et cet endroit, on va le retrouver dans la Bible, dans d'autres chapitres. Et il va verser de l'huile sur son sommet. L'huile qu'il avait prise pour se rafraîchir pendant son voyage, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va oindre le monument qui est l'autel, comme lorsque le pape ou l'évêque vient dans une église pour oindre l'autel, pour le consacrer. Cet autel est consacré, ça veut dire qu'il ne sert qu'à l'adoration de Dieu. Nous sommes consacrés par le Saint-Crème, le Myron, parce que nous sommes des temples de Dieu. Nous devons être que des outils pour Dieu et des lumières dans le monde. Alors, ça n'empêche pas, la bénédiction n'empêche pas la détresse. La bénédiction n'empêche pas l'épreuve. L'épreuve doit être là. Et c'est ce que Jacob va comprendre 2 chapitres plus tard. Donc là, quand il va avoir cette vision de l'échelle, la première chose que dit la Bible, c'est Jacob va faire d'abord des promesses. Il va lui dire, si vraiment tu es avec moi, si vraiment je ressens ta présence, et il va donner des conditions, tu seras mon Dieu, je te sortirai la dîme, etc. Et là, ce qui est bizarre, c'est que Dieu, quand il fait des promesses, il ne donne pas de conditions. Alors que l'homme, lui, il va faire des conditions, il va faire des vœux. Et à ce moment-là, ce qui est encore plus beau, c'est que Dieu, quand il va faire ses promesses à Jacob, il ne s'était même pas encore repenti. Mais même avant que Jacob se repente, Dieu avait déjà fait sa promesse qu'il allait le garder pour toujours, car je ne t'abandonnerai point. Et Jacob, il ne comprend pas. Il va lui dire, eh ben, tu sais quoi? Et il va poser ses conditions. Si tu fais ça, 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 tu seras mon Dieu et je te donnerai la dîme. Peu importe. Pour Dieu, ça lui est égal. L'important, c'est qu'il ressente sa présence dans sa vie. Et c'est ça la définition de la bénédiction. Et le Christ lui-même, dans le Nouveau Testament, il va parler de cet épisode de la vision de l'échelle de Jacob. Quelqu'un sait avec qui? Quand est-ce que le Christ parle de la vision de Jacob? Vous savez, Jacob, Dieu va lui changer son nom. Quel est le nom que va lui donner Dieu? Personne ne sait? Israël. Et ce qui est intéressant de voir, si vous sortez l'Évangile selon saint Jean, le 1er chapitre, Jésus fait une rencontre. Il rencontre quelqu'un qui s'appelle, quelqu'un sait? Nathanaël. Regardez bien ce que dit Jésus à Nathanaël. Philippe rencontre quelqu'un qui s'appelle Nathanaël. Et il va lui dire, nous avons trouvé le Messie. Et Nathanaël va lui dire, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et la réponse de Philippe, elle est magnifique. Elle lui dit, viens et vois. Vois de toi-même. Le Christ, quand il rencontre Nathanaël, il lui dit quoi? Il lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Israélite, Israël, Jacob. Regardez la suite. Nathanaël lui dit, d'où tu me connais? Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et il lui raconte un épisode que seul Nathanaël avait gardé comme secret. Et les pères de l'Église disent que cet épisode-là, c'était au massacre des innocents qu'Hérode avait fait. La maman de Nathanaël avait caché son bébé Nathanaël, donc qui avait le même âge du Christ à peu près, et elle l'avait caché sous le figuier. Mais c'était un secret que personne ne connaissait. Et Jésus, parce qu'il est Dieu, il va lui dire. Et là, Nathanaël, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Nathanaël, l'Israélite, Israël, Jacob, il va lui dire, tu es le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël, c'est toi le roi de Jacob, c'est toi le roi de Nathanaël, c'est toi mon Dieu. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Et là, il lui dit, tu verras des choses encore plus grandes, en vérité, et c'est là, il va dire, vous verrez désormais le ciel ouvert, ah, c'était la vision de Jacob, le ciel ouvert, et les anges de Dieu, qu'est-ce qu'ils font les anges de Dieu?
monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc il voit Dieu au sommet de l'échelle et il y a des anges qui montent et qui descendent. Et qui avait vu ça? Jacob, Nathanaël, l'Israélite. Israël, le nouveau nom de Jacob. Et que chaque personne qui accepte Dieu comme Dieu d'Israël, comme Dieu de soi, mérite de voir les anges, le ciel ouvert, et les anges monter et descendre. Et c'est ce qu'on voit à chaque liturgie à laquelle on assiste, et où on voit c'est la porte du ciel. À chaque liturgie, le ciel est ouvert, et les anges montent et descendent avec nos prières et les réponses à nos prières. Ce qui va se passer après, quand Jacob va se lever, il va aller chez Laban, son oncle. Et il va se mettre en marche. Et en arabe, on dit « rafa'a reglo » il saute de joie. Avant, il traînait des pieds. Il ne voulait pas y arriver. Il voulait mourir. Il avait des mauvaises pensées, de doutes sur Dieu, des doutes sur sa bonté, des doutes sur soi-même. Et quand il va avoir cette vision, quand nous, on assiste à la messe, on reprend confiance en Dieu et on expérimente la bénédiction de Dieu. Il va aller rencontrer Laban. Sauf qu'il ne va pas comprendre, parce qu'il va se faire duper par son oncle. Il aime Rachel, on lui fait épouser Léa. Et à chaque fois, il change son salaire 20 fois. Bref, je vous passe les détails. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'une vingtaine d'années, il prend la décision de prendre ses deux femmes, les servantes, tous ses enfants, et il rentre chez lui. Sauf qu'il va se passer un autre épisode dans lequel Dieu va lui montrer qu'il n'a pas encore bien compris la leçon de la bénédiction. Car je ne t'abandonnerai pas. Il va arriver, quelqu'un va lui dire « Jacob, Ésaü, ton frère, vient à ta rencontre. »« Oh, Ésaü, mon frère, celui à qui j'ai volé la bénédiction, celui qui voulait me tuer. » Et là, il a peur. Il a peur. Ça veut dire qu'il a oublié la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il a oublié le sens de la bénédiction. Et qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un sait? Je sens que tu sais. Eh ben non. Un homme va venir lutter contre Jacob. Et il va se battre contre lui. Jusqu'à l'aurore. Toute la nuit, un ange va venir se battre. Et Jacob va avoir une question magnifique et qui est une prière. La réponse ou la demande que Jacob va demander à la personne qui lutte contre lui toute la nuit, quelqu'un la connaît? Oui? Je ne te laisserai pas avant que tu ne me bénisses. Parce qu'il comprend que c'est Dieu. Tu avais peur. Donc tu as oublié mon existence, tu as oublié que j'étais avec toi et que j'assure tes pas, même si tu te fais tromper par Laban, même si Ésaü va venir à ta rencontre. Je t'ai promis que ta postérité allait être autant que le sable des mers, comme Abraham, ton Dieu, comme Isaac, ton père. Et là, qu'est-ce que va faire l'ange de Dieu? Il va lui démettre l'emboîture de sa hanche. Il va le frapper là, et du coup, Jacob y boite. Comme si Dieu voulait lui dire, si tu veux que je te bénisse, il ne faut plus que tu comptes sur toi-même. Toi, tu courais, tu avais l'habitude de courir, de t'échapper. Mais maintenant que je suis avec toi, pour que tu ne comptes plus sur toi-même, il faut que quelque chose se brise en toi. Il faut que tu aies confiance en moi d'abord. Et il va lui briser ici l'emboîture de sa hanche pour qu'il boite. Ce qui est drôle, c'est que quand il va aller à la rencontre d'Ésaü, eh bien, vous savez, il a une grande troupe. Il va mettre d'abord les serviteurs de Léa et ses enfants, ensuite les servantes. Il va mettre ensuite les servantes de Rachel et ses enfants. Ensuite, il va mettre Léa et ses enfants. Ensuite, il va mettre Rachel et son fils Joseph, en fait, par ordre d'amour, quoi. Celle qui aime le moins, il va la mettre tout au fond. Allez, comme ça, si quelqu'un doit mourir, bah, c'est toi d'abord. Et ensuite, jusqu'à Rachel, celle qu'il préfère. Mais il n'a toujours pas compris. Et c'est uniquement quand il va saisir le sens de la bénédiction de Dieu, qui est la présence de Dieu dans notre vie, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra bénir les autres. Et là, la dernière chose que je vais vous dire, le dernier point, c'est que
pour bénir les autres, pour être une source de bénédiction pour les autres, il faut que moi-même, je ne compte pas sur ma propre compétence ou sur ma propre personne. Il faut que quelque chose se brise en moi. D'ailleurs, dans le sacrement de l'Eucharistie, pendant la messe, quand Abouna prend le corps, qu'est-ce qu'il fait? On dit « il le rompit ». Comme si, pour bénir, il fallait rompre. Et Jacob va comprendre ça. Et c'est quand il aura compris ça qu'il pourra bénir les autres. D'ailleurs, quand Jacob, qui va être béni par Jacob ensuite dans l'histoire, dans Genèse? Jacob va bénir qui? Oui, ses enfants. Qui d'autre? Manassé et Éphraïm, les enfants de Joseph. Et qui d'autre? Pharaon. Il n'aurait jamais pu bénir si lui-même n'avait pas été brisé dans son orgueil ou freiné par Dieu. On récapitule. On a dit que Jacob était au summum, au paroxysme de sa solitude, de la peur, de la crainte. Il était effrayé, il était affolé, il avait peur de mourir. Il a ressenti le doute. Le doute de quoi? Il avait un passé douloureux, un présent dans lequel il souffre et un futur incertain, comme nous tous. Nous tous, on est tous des Jacob dans ça. Nous tous, comme Jacob, on a reçu la bénédiction d'Isaac lors du baptême. Et nous tous, on peut avoir les 3 doutes qui sont passés par Jacob, en se disant, on doute de Dieu, mais non, il existe. On doute de sa bonté. Non, Dieu, il n'est pas que pour un tel, la Vierge, et lui, et lui, et lui. Il est pour tout le monde. Et on doute de soi-même, comme si je n'avais pas d'espérance. Comme si Dieu n'était pas le Dieu des rejetés. Alors que le Christ lui-même, quand il était sur terre, il allait avec les pécheurs ou avec les pharisiens? Avec les pécheurs et les adultères. Donc si je me sens rejeté, je me dis, ah bah c'est que Dieu, il est pour moi. Et Dieu va répondre à ça en disant que la vraie bénédiction, ce n'est ni d'avoir des richesses, ni d'avoir du succès, ni avoir des relations, ni avoir une vie qui roule comme sur un long fleuve tranquille. Mais la bénédiction, c'est qu'en chaque épreuve, en chaque difficulté, je ne t'abandonnerai point. La présence de Dieu dans notre vie. Et enfin, pour bénir, pour être une source de bénédiction, il faut que quelque chose se brise en moi. Peut-être mon orgueil, peut-être un péché à cause duquel je n'arrive pas à avancer. Peu importe, en tout cas, si j'ai un sentiment de rejet, je me souviens toujours de verset du chapitre 28 de Genèse, Dieu qui parle à Jacob, qui est menteur, qui est voleur, qui est escroc, et il va lui dire quand même, dans son péché, même s'il ne s'était même pas encore repenti, car je ne t'abandonnerai point, gloire